On va maintenant rejoindre Stéphane Bancel, qui est PDG du laboratoire américain Moderna Therapeutics, l'entreprise de biotechnologie qui a lancé le premier essai de vaccin contre la COVID-19 et qui vient de publier d'ailleurs des résultats fort encourageants. Monsieur Bancel, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Bancel, tout d'abord, expliquez-nous où est-ce que vous en êtes rendu, parce que vous avez reçu beaucoup d'argent du gouvernement américain, vous avez commencé à faire des tests sur des êtres humains, alors c'est encourageant tout ça, ça va bien? Oui, alors je dirais c'est encourageant, c'est bien sûr encore tôt, mais c'est la première fois qu'on est capable de donner des résultats sur les premières personnes qui ont reçu les vaccins. Donc le vaccin a démarré les études cliniques de phase 1 à Seattle le 16 mars. Ça a été réalisé par les laboratoires du NIH, le National Institute of Health américain, du Dr Tony Fauci. Et donc ce qu'on a annoncé lundi sur ces résultats-là, c'est que tout d'abord, au niveau de la sécurité et de la tolérabilité, le vaccin est bien toléré, ce qui est bien sûr très important, parce que la sécurité est la priorité numéro 1 pour un vaccin. Mais ce qui est très encourageant, bien que ce soit encore tôt, c'est que sur les premières personnes dont on a eu les résultats, et on attend des résultats supplémentaires dans les semaines qui arrivent, ont montré qu'ils font des anticorps après vaccination qui neutralisent le virus. Donc ça, c'est un point important d'optimisme, c'est qu'il semble que le vaccin soit bien toléré et semble faire les bons anticorps qui protégeraient. Et on a aussi annoncé lundi que dans les animaux dans lesquels nous avons fait les tests, comme on fait chaque fois bien sûr pour les médicaments, on a en fait montré que si on vaccine les animaux avec ce même vaccin et qu'ensuite on donne du virus à ces animaux pour faire comme une infection, si vous voulez, en fait que tous les animaux étaient protégés. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont eu le vaccin, ils ne peuvent pas le réattraper, c'est ça? C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont le vaccin, si on leur donne le virus, pour essayer de faire comme si c'était, si vous voulez, une simulation d'une infection naturelle que pourrait avoir un être humain après sa vaccination, mais en fait, tous les animaux ont été protégés de l'infection. Bon. Vous travaillez actuellement avec 45 volontaires, je crois. Ce sont tous des gens qui ont eu le virus, qui ont été atteints par la COVID? Ah non, ce sont des gens qui sont sains. C'est des êtres humains qui sont sains, qui ont été testés avant d'être admis en essai clinique pour s'assurer d'abord qu'ils sont en bonne santé et pour s'assurer qu'ils n'ont pas les anticorps du virus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été infectés avant par le virus. Alors, quand on développe un vaccin comme ça, vous devez avoir une armée de chercheurs qui travaillent pour vous actuellement. On commence par quoi? Alors, nous avons effectivement bientôt 1000 collaborateurs dans la société et beaucoup de partenaires externes comme donc, le National Institute of Health qui nous a aidés pour l'essai clinique. Il y en a aussi bien sûr beaucoup de fournisseurs, etc. Donc, ce qui est intéressant avec notre technologie, c'est que c'est le 10e vaccin en fait différent, pour un virus différent que nous faisons en essai clinique. Nous avons maintenant dosé plus de 2000 personnes à travers le monde sur notre technologie. Et c'est une technologie très innovante. Ça va d'une technologie de biologie moléculaire. Ça s'appelle la molécule de l'ARN messager. C'est en fait la molécule dans toutes vos cellules de votre corps qui se situe entre votre ADN et vos protéines. Donc en fait, c'est l'instruction qui est utilisée par votre corps pour faire vos protéines vous-même, comme par exemple l'insuline ou l'hormone de croissance, toutes les protéines dans votre corps. Et dans ce cas-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'instruction génétique du virus lorsque les autorités chinoises l'ont publié sur Internet le 11 janvier. On a pris ces instructions génétiques du virus. On a choisi une protéine du virus que nous considérions avec les membres donc, du National Institute of Health américain comme étant la plus importante pour la vaccination. Et nous avons donc designé le vaccin sur ordinateur. Et ensuite, nous avons commencé la production directe des lots d'essais cliniques en parallèle des tests fondamentaux, bien sûr, sur les animaux. Et une fois que le produit a été bien confirmé comme étant bien fait par rapport aux spécifications de fabrication, nous l'avons envoyé au National Institute of Health qui, donc, le 16 mars, a démarré la phase 1. Ensuite, la prochaine grosse étape, c'est bien sûr la phase 2, qui sera dans quelques jours démarrée sur 600 personnes. Donc, on augmente le nombre de personnes doucement, encore une fois, pour s'assurer de la sécurité des gens. Et on a annoncé lundi aussi que la phase 3, la dernière phase de test en essai clinique, devrait démarrer au mois de juillet, donc très bientôt. On n'a pas encore annoncé la taille, parce qu'on est en train de finaliser avec la FDA américaine la taille de cette étude, mais ça sera plusieurs milliers de personnes. On communiquera bien sûr très rapidement la taille de cette étude dès que la FDA nous la confirme.
Mais là, vous êtes conscient qu'en parlant à nos téléspectateurs comme ça, M. Bancel, vous donnez énormément d'espoir aux gens. C'est très encourageant. Et ça va très vite aussi. Vous êtes surpris par le rythme auquel ça va? Alors, ça va effectivement très vite. Pour vous donner une comparaison, lorsqu'il y a eu l'infection du SARS, qui, je me souviens, avait aussi touché le Canada il y a de nombreuses années, il avait fallu 20 mois entre la disponibilité de la séquence génétique du virus et le démarrage du premier essai clinique. Donc là, on a mis 63 jours, donc 2 mois. Donc on est allé pratiquement 10 fois plus vite. Et c'est vraiment lié à la technologie de Moderna qui est très, très nouvelle. Je pense qu'il y a de fortes chances que le vaccin soit utilisé parce que si une personne ou deux, par exemple au Canada, était protégée, le taux de transmission du virus diminuerait de manière très importante. Et ça, c'est vraiment important. Comme vous avez sans doute entendu parler... On développe une immunité, là. Exactement. Si vous aviez 50% des gens, plus tous les gens qui ont déjà été infectés au Canada naturellement, vous aurez en fait une immunité de la société canadienne qui permettrait un retour à la vie quasiment normale. Le temps file, M. Bancel. C'est fascinant ce que vous nous racontez et ça va tellement vite et ça donne beaucoup d'espoir. Alors, ce vaccin, si jamais vous arrivez à des conclusions positives, au mois de septembre, par exemple, ou un peu plus tard, on ne sait pas, est-ce qu'il sera accessible à tout le monde? Parce que vous recevez beaucoup, vous avez reçu quoi? Un demi-milliard de la part du gouvernement américain. On sait que M. Trump veut favoriser les Américains avant que tout le monde. Alors, est-ce qu'au niveau de la propriété intellectuelle, ce vaccin sera disponible en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, partout? Ah oui, donc effectivement, j'ai la chance d'avoir passé beaucoup d'années de ma carrière dans le laboratoire Eli Lilly, qui est une grosse société internationale. Et donc, dès qu'on a commencé à travailler sur ce vaccin, je me suis posé la question avec mon équipe de comment on s'assure d'avoir beaucoup de doses. L'usine que nous avons dans le Massachusetts ne permet que de faire 100 millions de doses par an, ce qui est déjà un nombre énorme de vaccins, mais bien sûr pas suffisant pour la planète. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons annoncé un accord avec la société suisse qui s'appelle Lonza, qui est un des plus grands fabricants de médicaments dans le monde, qui nous permet de monter jusqu'à 1 milliard de doses par an. Alors bien sûr, ça va prendre plusieurs mois pour arriver à 1 milliard. Comment vous assurez, M. Bancel, parce que c'est très politique tout ça, que vous ayez encore une certaine indépendance après avoir reçu tout cet argent des gouvernements? Comment vous assurez que vous demeurez autonome et que vous, comme société, vous pouvez prendre vous-même vos décisions sans être à la solde des Américains ou des Européens ou des Canadiens? Ou... Oui, c'est en créant beaucoup de capacités de production. Parce qu'effectivement, le problème politique se passe essentiellement quand il n'y a pas assez. Parce que tout le monde veut, et tous les hommes politiques du monde entier ont bien sûr la responsabilité de protéger leur pays. C'est normal, c'est pour ça qu'ils sont élus et c'est leur devoir. Et donc, nous, notre solution à ça, c'est de fournir des grandes quantités de vaccins et de collaborer avec les États pour s'assurer qu'il n'y ait pas un État qui prenne de tous les vaccins pour que toute sa population soit vaccinée, mais qu'on se focalise sur les gens à risque, les personnes âgées, le corps médical. Et c'est vraiment les priorités que chaque pays doit avoir d'abord, avant de faire les gens plus jeunes qui sont en bonne santé. Bon, on est très conscient que vous êtes dans une lutte, dans une bataille, dans une course effrénée pour trouver ce vaccin. Vous n'êtes pas le seul. Il y a des centaines de chercheurs et de centres de recherche et de compagnies pharmaceutiques qui font la même chose que vous. Pourquoi votre vaccin est meilleur que les autres ou votre recherche est plus avancée que les autres actuellement? Alors, effectivement, je ne peux pas dire scientifiquement que notre vaccin est meilleur que les nôtres parce que vous ne pouvez dire ça que quand les choses ont été comparées, ce qui n'a pas été le cas. Une des raisons qu'on est allé très vite et qu'on a été le premier produit à démarrer des études cliniques dans le monde, je dirais c'est plusieurs choses. Premièrement, notre technologie, dont on a parlé tout à l'heure, est une technologie basée sur l'information génétique et donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. Nous avons, à ce jour, dans les laboratoires de Moderna, toujours pas eu accès au virus physiquement. C'est ça qui est vraiment intéressant par rapport à la vieille technologie de développer des vaccins. Secondement, ce n'était pas notre premier vaccin. Comme je vous ai dit, 9 vaccins avant ont fait des essais cliniques, donc on est allé beaucoup plus vite. Et nous avons notre propre unité de production. Dans les nombres de vaccins que vous mentionnez, il y a en fait beaucoup de laboratoires académiques qui ont de la très bonne science, je suis sûr, avec des gens qui travaillent très dur, mais s'ils n'ont pas encore l'expérience industrielle de pouvoir faire des produits pharmaceutiques qui ont une réglementation très stricte, comme c'est important pour protéger les gens qui sont injectés par le vaccin, en fait, ça sera des temps très longs pour que ces vaccins-là, s'ils marchent scientifiquement, puissent démarrer des essais cliniques.
Bien, M. Bancel, on était suspendu à vos lèvres. Je pense que c'est absolument incroyable d'être rendu aussi loin, aussi rapidement. On verra bien si toute cette recherche, toute cette technologie servira un jour et se concrétisera et que vous aurez effectivement les moyens d'en produire des milliards de doses. C'est ce que la planète actuellement espère et souhaite. Merci infiniment, Stéphane Bancel, PDG de la compagnie Moderna, de nous avoir accordé cette entrevue. Et bon Merci courage, beaucoup. bon courage. Merci. Merci.